Si tu es garçon, tu es un vrai chrétien, il faut répondre. Toi, dans ta position, si tu meurs là, tu vas tout droit en enfer. Ça encore, tu ne peux pas prouver le contraire de ce que j'ai dit. Toi, tu es dans ta maison. Il y a courant, non? L'électricité est là. Si tu as pris fourchette, tout de suite là, tu prends fourchette. Et puis tu t'en mets dans prise d'électricité là-haut. Ça t'a déjà. C'est la faute de la CIE ou bien c'est toi-même ta faute? Rappelez-vous de vous abonner et liker la vidéo. Non, moi je vais te poser une question quoi. Une question ou bien des questions? Bon, des questions. Bon, tu sais que moi dans mon émission là, quand tu me poses question, je te pose question. Hein. D'accord. Bon, allons-y. D'accord. En fait, nous sommes des pays laïcs. Il y a beaucoup de religions. Il y a l'islam, il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme. Il y a d'autres gens qui sont dans le Baïkari. Quand tu fais des débats, tu lèves des lives, et puis tu montres que Jésus n'est pas Dieu là. Est-ce que c'est suffisant pour convaincre quelqu'un à devenir musulman? Ah, d'accord. Ok, alhamdulillah. Non. D'ailleurs, c'est pas nous, on n'a jamais convaincu quelqu'un, c'est Allah. Nous, on ne fait que transmettre le message. Notre devoir, Allah l'a dit dans le Coran, Sourate 3:20, ton devoir n'est que la transmission du message. Donc, quand on transmet le message, qu'on dit Jésus est Dieu ou n'est pas Dieu, tout ce qu'on va dire là, Allah va permettre à la personne qui nous écoute, il va prendre un point dedans qui va le convaincre. Ça peut ne même pas être ça. Mais il y a des choses qu'on peut dire, Allah va faire que ça va toucher le cœur de quelqu'un et ça traverse ça qui va se convertir. Souvent, c'est Jésus n'est pas Dieu qui a converti certaines personnes. Souvent, quand on démontre la véracité de l'islam, la véracité d'Allah, c'est ça. Nous, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui a convaincu une telle personne. C'est Allah qui sait. Nous, notre devoir n'est que de transmettre le message seulement. Voilà un peu ce que je peux dire, quoi. Voilà. Et puis aussi, pourquoi tu as refusé le débat entre Pasteur Mena sur la divinité d'Allah? Ok, très bien. Je vais répondre de la même manière que lui, ses acolytes ont répondu, mais je ne vais pas répondre comme ça. Je vais laisser ça en stand-by. Youssouf, il y a un jeune qui s'appelle Youssouf. C'est mon élève. Voilà, il n'a qu'à débattre avec lui. C'est tout. Il n'a qu'à débattre avec Youssouf. C'est même pas Ismaël Aka. C'est même pas Ibrahim le laboratoire. C'est même pas Oussa Diané de Paris. Youssouf. Mais tu sais très bien que si toi, Oussa Diané, faut t'être suivi, parce que tu as la visibilité. Si vous devez faire débattre le débat du siècle, ça va diffuser même tous les TikTok, tous les TikTokers vont pouvoir se connecter pour regarder ce débat. C'est le meilleur débat. Non, ce débat là on voulait, mais bon, dommage. Donc c'est à cause de visibilité. Entre grands Oussa Diané, donc c'est à cause de écoute-moi, c'est à cause de visibilité, il a compris maintenant. Ah, je vous ai pas dit. C'est à cause de visibilité. Il ne donne pas visibilité comme ça gratuitement. Il n'est pas dit l'argent. Hein. Il ne donne pas ça à n'importe qui. Par la grâce à Allah. Et c'est moi, il y a quelle visibilité? Moi, il y a quelle visibilité? Il a dit, il n'a qu'à les débattre à Youssouf. Quelle visibilité? C'est toi tout le monde connaît. Ah, c'est moi. Ah, donc c'est à cause de ma visibilité. Quoi. Parce que maintenant aussi, au niveau des chrétiens, c'est lui qui est le plus connu aussi. Ok, donc il n'y a pas de problème. Si c'est à cause de visibilité, là, moi, ce sont les... C'est-à-dire que, il y a... Comment on appelle ça? Alpha, on a combien de convertis actuellement? 300, combien? S'il vous plaît, donnez-moi le chiffre, s'il vous plaît. Donnez-moi le chiffre là. 324, non? 23, 24, 320, combien, s'il vous plaît? Il lui dit ça, quoi. Là, il va aller transmettre le message. Tu as posé 2 questions. J'arrive à mes 2 questions, quoi, ne te presse pas. S'il vous plaît, il y a le montant, le chiffre, s'il vous plaît. 300, combien? 325. On a 325 combien? Il vient. Jean-Luc Ibrahim m'a dit c'est faux, que les 50 personnes, c'est quelques filles seulement. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Vas-y. Tu es venu me poser des questions sur le christianisme, non? Moi, je ne suis pas là pour faire l'interprétation des noms des gens. Je ne suis pas dedans. Ma mission est de convertir le maximum de personnes. Si c'est faux ou c'est vrai, c'est entre moi et puis Allah. C'est pas ça. Maintenant, Jean-Luc a tout dit la vérité. Est-ce que je peux parler? Moi, je ne suis pas là pour parler de... Vas-y. Tu es venu me poser des questions sur mon débat ou bien tu es venu me faire publicité de quelqu'un ici. Je ne rentre pas dans des débats inutiles. On a fait des conversions, c'est ce qui est important pour nous. Si vous pensez que ce que nous on fait n'est pas vrai là, c'est pas grave, ça nous et puis Allah. Donc voilà ma question maintenant que je te pose. Qui est Jésus? Ouais, qui est Jésus? Qui est Jésus? Même question tu connais. C'est ma question, je pose. Si tu penses que on pleure pas. On pleure pas, faut pas pleurer. Tu as commencé à pleurer déjà. Tu vois? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Tout ce que tu connais. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Il a raccroché. Il y a le rappelé moi-même. Pourquoi tu as fui? Tu fuis pourquoi? Mais moi, je n'ai pas fui. Hein. Moi, je n'ai pas venu faire un débat. Tu as raccroché pourquoi? Non, je veux savoir, tu as raccroché pourquoi? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Tu as raccroché pourquoi?
Qui est Jésus? Il y a quoi avouer? Qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est ton Dieu. C'est mon Dieu, non? Ouais, ton Dieu. Sa maman s'appelle comment? La maman s'appelle comment? La maman de Jésus-Christ s'appelle la Vierge Marie. La maman de Dieu s'appelle Marie. Ok, donc si la maman de Dieu, c'est Marie, papa de Marie est qui pour Dieu? C'est la même question que tu poses. Faut répondre. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Faut pas Marie est qui pleurer. pour Dieu? Tu pleures pourquoi? Jésus est Dieu. Pourquoi il t'en... Sa maman s'appelle comment? En quoi est-ce que ces questions-là vont me prouver? Bon, en quoi est-ce que quand tu poses ces questions-là, hein, en quoi est-ce que ça La va empêcher maman de Jésus, Dieu, c'est Marie. Papa de Marie est qui pour Dieu? Réponds. Le monde entier t'écoute. Si tu es garçon, tu es un vrai chrétien, il faut répondre. Tu es imam, non? Faut me prouver qu'Allah est Dieu. Moi, je ne suis pas imam. Moi, je suis pas imam. Tu parles seulement du christianisme. Tu as peur de quoi? Comment t'es une religion que... Tu pleures pourquoi? Une religion. Ouais, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien. À qui ai-je l'honneur? C'est M. Kwasi. Tu es chrétien? Bon, en fait, moi, je n'ai pas de religion fixe. Je crois en Dieu, mais je n'ai pas de religion fixe. D'accord, ta réponse sera en fonction de ta croyance. Allons-y, quelle est ta question? Bon, en fait, d'abord, il faut savoir quelle est la différence entre un oustaz et un imam. Un imam, c'est celui qui dirige la prière. Il est formé pour ça. Il a mémorisé le Coran. Il connaît les hadiths. Il connaît la charia. Il connaît le fiqh. Et voilà, il connaît en tout cas, il maîtrise tout ça. Il maîtrise la langue arabe à 100%. Il est imam, il est guide. Un oustaz, c'est celui-là même qui n'est pas imam. Il peut juste faire des prédications. Voilà, peut-être donner des conseils, faire des conférences. Mais il n'est pas un imam. Donc c'est pourquoi je ne peux pas être... Bon, je n'ai pas la capacité, je ne veux pas même qu'on m'appelle imam. Quand je suis coincé, je vais vers les imams. Je vais me rabaisser même auprès des imams pour apprendre et puis revenir. Quand je ne connais pas quelque chose, c'est vers les imams que je m'oriente. D'accord. Ok, j'ai compris maintenant. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des faits historiques dans le monde entier qui montrent la véracité de l'islam? Toi-même, ta personne là, c'est historique, ça montre que l'islam est vrai. L'islam dit que c'est Allah qui t'a créé. Oui, mais ça, c'est juste dans le Coran. Mais, Oui, mais pas dans le Coran. Oui, mais tu ne peux pas prouver le contraire de ce que le Coran dit. Si tu as autre chose pour prouver le contraire, tu apportes ça. Si tu n'as rien pour prouver le contraire, tu acceptes ça. Tu refuses. Par exemple, à part le Coran, il n'y a pas de... Pourquoi à part le Coran? Pourquoi tu dis à part le Coran? Est-ce que tu as fini avec le Coran d'abord? Tu dis maintenant à part le Coran. C'est comme si le Coran, c'est pas important. Non, on te dit le Coran, tu dis à part le Coran. En fait, son live est suivi. Actuellement, tu as plus de combien de vues? C'est pas important. Pourquoi tu dis à part le Coran? À part le Coran, tu dis quoi? Frère, il faut écouter quand on parle. Tu dis que tu n'as pas de religion, ta réponse sera en fonction de ta croyance. C'est ce que je te dis. Pourquoi tu dis à part le Coran? Pourquoi tu rejettes le Coran? Non, tu dis dans le Coran, tu dis à part le Coran. Ça veut dire quoi? Si tu as quelque chose qui apporte contraire au Coran, il faut apporter. Si tu n'as rien, tu acceptes ou bien tu refuses. C'est deux choses. Soit tu contredis ce que j'ai dit. J'ai dit, toi, ta personne même là, ça prouve que l'islam est vrai. Parce que dans le Coran, qui est notre livre de foi, Allah dit, il t'a créé, toi, d'une goutte de sperme. Tu ne peux pas contredire cela. Tu ne peux pas contredire. Tu es obligé de te taire et puis accepter. Tu ne peux pas contredire. Il faut dire c'est faux que tu n'as pas été créé de sperme. Il faut dire c'est faux que toi tu es tombé du ciel. Il faut dire c'est faux que tes parents sont tombés du ciel. C'est Allah qui dit il t'a créé toi. Et tous nos parents, nous tous, c'est Allah qui dit il nous a créé. Toi, il faut prouver le contraire. D'accord. Ça c'est dans le domaine religieux. Maintenant, dans le domaine scientifique ou sociétal, tu n'es pas scientifique. Tu n'es pas scientifique. Tu dis que tu n'as aucune religion, tu crois en Dieu. Tes réponses seront en fonction de ta croyance. Il faut laisser la science aux scientifiques. Quand tu es venu ici, tu n'as pas dit que tu es scientifique. Dans ta position où tu crois en Dieu et puis tu n'as pas de religion là, il faut répondre en fonction de où tu n'as pas de religion. Bon, par exemple, le christianisme, il y a des sites historiques en Israël où Jésus-Christ a marché, où Jésus-Christ a fait ceci, fait cela. Des prophéties qui sont réalisées plusieurs fois dans la Bible. Il y a encore des preuves matérielles. Il faut donner les prophéties qui sont réalisées. Il faut donner les prophéties qui sont réalisées. Il y a des preuves matérielles qui prouvent que Jésus-Christ a existé. Donne des preuves. Okay. Donne les preuves. Donne ces preuves-là. En Arabie Saoudite ou en Palestine, il n'y a pas de preuves matérielles qui prouvent que Mohamed a existé. Il faut donner les preuves de Jésus d'abord. Il ne faut pas courir. Il faut donner les preuves de Jésus là d'abord.
Donne les preuves. Il y en a plein. Donne une seule preuve. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Là, dans le couloir où tu es là, donne la preuve à partir de là-bas. Mais tu poses des questions pour faire à mes questions. Alors. Mon frère, c'est toi qui as dit que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Donc tes questions seront sans chrétien, sans musulman. Parce que tu es dans une position. C'est comme si tu es kémite ou bien tu es païen. Donne en fonction de ta croyance. Je ne suis pas kémite. Donc donne en fonction de ta croyance. Donne la réponse en fonction de ta croyance. Vous êtes chrétien, vous vous cachez, tellement vous n'avez pas honte, vous vous cachez pour dire non, il n'y a pas de religion. De toute façon, tu n'as pas de religion là. Tes réponses seront sans religion aussi. Donne des preuves de ce que tu as dit. Non, en fait, la religion a été toujours source de malheur dans ce monde. En fait. Faut donner la preuve. Donne la preuve. Ce qui se passe dans les pays comme au Mali, au Burkina Faso, on voit ce qui se passe. C'est la politique, ça n'a rien à voir avec la religion. On voit. Oh, mais alors pourquoi les gens se cachent avec la religion alors? Oui, mais il faut aller les demander. Il faut les poser la question. Ah, mais dans tous les pays du monde, l'islam est mal vu. À part les pays. Ouais, si c'est mal vu, est-ce que tout dans le monde entier, Dieu même il est bien vu? Est-ce que tout le monde accepte l'existence de Dieu? Voilà, toi, quand tu dis que tu n'as ni religion, non. Toi, dans ta position, si tu meurs là, tu vas tout droit en enfer. Ça encore, tu ne peux pas prouver le contraire de ce que j'ai dit. Si toi, tu meurs tout seul là, tu vas tout droit en enfer. Tu ne peux pas prouver le contraire. Personne n'est revenu. Personne n'est revenu pour dire que l'enfer existe ou pas. Très bien. Qui est aussi mort pour dire que ça n'existe pas? Qui est parti là-bas pour dire que ça n'existe pas? Qui a dit aussi que ça n'existe pas? Qui a dit aussi? Tu vois les choses. Oui, il dit, personne n'est mort pour dire que ça existe, non? Qui a dit aussi que ça n'existe pas? Qui dit que ça n'existe pas? Mec, lorsqu'une personne meurt, il y a des gens qui font des choses dans le coma. Il y a des gens dans les hôpitaux, là. Quand ils meurent... Toi, tes grands-parents, là, où sont-ils? Tes grands-parents, où sont-ils? Ceux qui font les morts... Où sont tes grands-parents? Où sont tes ancêtres? Tes grands-parents, là, où sont-ils? Mais après, ça dépend. Où sont-ils? En fait, vous jugez l'enfer, le paradis lorsqu'on meurt. Il faut donner la position géographique de tes grands-parents là, où ils sont actuellement. Mais ils sont morts, ils sont esprits maintenant, ils sont esprits. Ils sont esprits, non? Oui. Donne la preuve qu'ils sont esprits. Donne la preuve qu'ils sont esprits. Donne la preuve de ce que tu dis. Ici, là, on ne parle pas dans le hasard. Donne la preuve. Donne la preuve de ce que je dis. Ok, la preuve c'est que nous tous croyons en Dieu. Comment un Dieu peut être débile pour créer des hommes, pour les mettre sur la terre, auquel tu crois, il s'appelle Dieu auquel tu crois, il s'appelle comment? Moi, Dieu n'a pas de nom. Pourquoi tu dis Dieu alors? C'est derrière un nom. Quand tu dis Dieu, c'est derrière un nom. Pourquoi tu dis Dieu n'a pas de nom en fait. Quand tu dis un nom propre, Dieu c'est un nom commun, c'est pas un nom propre. Pourquoi tu dis Dieu? Dieu n'aime pas. En arabe, c'est Allah. En français, c'est d'arabe, tu n'es pas musulman. En anglais, c'est God. La divinité auquel tu crois, moi, c'est pas grave. On va pas dire Dieu. La divinité auquel tu crois, il s'appelle comment? Dieu n'a pas de nom propre. Il n'a pas dit Dieu. La divinité auquel toi tu crois là, il s'appelle comment? Le Coran, Dieu, un point centré. Il n'a pas de nom, non? Tu dis il n'a pas de nom? Il n'a pas de nom propre, je suis désolé. Toi, tu as été créé par qui? Par Dieu. Pour pas dire Dieu, tu dis il n'a pas de nom, tu dis Dieu encore. Tu n'as pas dit il n'a pas de nom. Faut pas dire Dieu. Tu n'as pas dit qu'il n'a pas de nom. Mais Dieu, c'est un nom commun déjà. Mais il ne faut plus dire Dieu. Tu dis il n'a pas de nom. Tu dis il n'a pas de nom. Et puis tu cites un nom. Il ne faut pas dire Dieu. Il faut dire ce que tu penses là. Il ne faut pas dire Dieu. Hein. Il y a des gens qui disent bois là, c'est leur Dieu. Tu dis il n'a pas de nom. Il dit les mots comme ça là. Quand ils viennent là, en fonction de leur compréhension, comme ça on répond. Tu leur réponds en fonction de ce qu'il a dit. Il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. C'est comme ça qu'on roule à lui. Celui qui t'a créé là, il s'appelle comment? En fait, dans chaque religion, il y a une manière d'appeler Dieu. Il n'y a pas de religion, il dit chez toi. Allah n'est pas non. Il faut laisser Allah, ça c'est pour nous. Allah, c'est juste. C'est pas grave. C'est pas grave, ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous. On est d'accord avec ça, c'est Dieu des Arabes, on est d'accord. Ton Dieu s'appelle comment? Et comment il t'a créé? Donne les preuves, comment il t'a créé? Mon Dieu n'a pas de nom propre. Il n'est pas dit d'accord, il n'a pas de nom. Comment il a fait pour te créer? Comment il a fait pour te créer? Comment il a fait pour me créer? Ça, j'ai aucune idée alors. J'ai aucune idée de ça. Tes camarades là. Et puis il choque en plus. En plus il choque. Dieu n'a pas de nom. Et puis il choque en plus. Tu connais. C'est un chrétien 100%.
Mais tellement, il a même dit. Après, si tu viens choper ici, là. Ça veut dire quoi ça? Tu parles que tu es en train d'influencer ici. Il faut parler, non. Dieu n'a pas de nom. Les gens comme ça là, en fonction de sa question ou de ses questions, répondons-le comme ça. De toute façon, ils se jettent là, nous on se jette. On est jeté, mais puis on voit comment ça sortit. Voilà, j'aimerais savoir quelque chose concernant nous les êtres humains. C'est que l'islam dit au fait. Parce que moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On nous dit tout ce que nous venons faire sur la terre, là, que tout est déjà écrit. N'est-ce pas? On dit, tout ce que nous venons faire sur la terre, tout est déjà écrit. Donc, normalement, on ne doit pas se faire la justice. Et normalement, Dieu savait directement, Dieu savait ce que le diable allait venir faire. Mais il a laissé le diable, pendant que nous, on n'a pas le pouvoir de convaincre le diable. C'est lui, il est obligé de nous aider. Et en même temps, il nous a créé et a fait, comment on appelle ça, comment dirais-je, et a fait l'enfer pour nous qui n'ont pas le pouvoir de combattre le diable qui est avec lui en question. Parce que nous, on n'a pas le pouvoir de combattre le diable qui est avec nous. Avant de créer le diable en question, Dieu, lui, devrait savoir ce que le diable allait venir faire à ses enfants. Bon, c'est la partie là qui me fatigue un peu. Quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah, Amen, 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 amen. Il n'a pas créé le diable pour venir nous combattre. Allah n'a pas créé le diable pour qu'il vienne nous combattre. C'est le diable qui a désobéi. Le diable lui-même a dit à Allah que lui, il va nous combattre. C'est deux choses différentes. Hein. Quand tu dis ça, tu es en train d'accuser Allah d'avoir créé le diable uniquement pour venir nous combattre. Allah que le miséricorde devrait savoir tout ça avant d'envoyer le diable. Tu me poses question, je suis en train de corriger ce que tu as dit qui n'est pas vrai. Tu as dit qu'il a créé le diable pour nous combattre. Allah n'a pas créé le diable pour nous combattre. Allah n'a jamais créé le diable. Le diable s'est rébellé contre nous. Disons contre Allah. Il a désobéi à Allah en disant à Allah que lui va nous égarer. Allah lui a dit, tu n'auras pas de pouvoir sur les vrais croyants. En d'autres termes, si toi tu as peur là, est-ce que ta croyance est autant intacte? Tu vas avoir peur de quoi? Alors qu'Allah dit, le diable n'aura pas de pouvoir sur les vrais croyants. Il peut peut-être induire certains en erreur, mais il lui a laissé le libre arbitre, comme il nous a laissé le libre arbitre. Mais en même temps, il nous a donné, il dit de ne pas prendre le diable pour allié, de ne pas le prendre pour allié, de ne pas le prendre pour ami. Le diable est un ennemi déclaré pour vous. Donc, il nous a avertis. À nous maintenant, attends, les gens qui sont déjà les enfants des gens aujourd'hui, ce n'est pas la faute d'Allah. Ce n'est pas parce qu'Allah a prescrit, par exemple, que tel va devenir voleur. Allah n'a pas dit à quelqu'un qu'il va devenir voleur. Comme Allah va nous créer, et puis il va dire, non, toi tu vas devenir voleur. Toi là, tu vas devenir prostituée. Toi tu vas devenir jassé des gens. Toi là, tu vas devenir mécréant. Et puis après ça encore, il va aller te prendre encore pour te mettre en enfer. Alors que c'est lui qui t'a dit ça. C'est pas comme ça fonctionne. C'est pas ça. Vous avez mal compris. C'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Supposons que Allah a dit quelqu'un va devenir voleur. Et puis la personne est devenue voleur. Mais pourquoi il va aller le châtier encore alors que c'est lui qui l'a fait voleur? C'est pas cohérent. Ça n'a pas de sens. Non, c'est pas ça. Allah a dit dans le Coran. Voilà. Je vais te prendre un exemple terre à terre que le docteur Zakir Naïk a l'habitude de prendre. Supposons que toi, tu es dans une classe en train de composer à l'école. Un exemple. Le professeur qui donne le cours, là, le professeur dit à l'avance, l'élève qui est là, celui-là, il sera premier de sa classe. Il dit, lui là, il va être parmi les 2 premiers ou bien parmi les deuxièmes, entre les 5 premiers. Mais lui là, il est parmi les derniers. Est-ce que parce que le professeur l'a dit que le jeune là est devenu premier, ou bien c'est parce que le professeur sait très bien que il est concentré à l'école, il étudie bien, il est bien motivé, il fait ses études, il révise ses leçons, alors que l'autre passe son temps à s'amuser. Mais ce n'est pas parce que le professeur a dit que lui là sera premier qu'il est devenu premier. Est-ce que celui qui a perdu là, lui qui a été dernier là, est-ce qu'il va aller accuser le professeur que comme le professeur a prédit que lui sera dernier, ça cause elle est devenue dernier, est-ce qu'il va l'accuser le professeur? D'accord. Non, il n'y a pas d'accord, il faut répondre.
Bon, sincèrement, moi, ça ne me convient pas. Hein, je te pose une question, réponds simplement. Est-ce que le professeur regarde les élèves à qui lui-même donne des cours? Le professeur a dit qu'il va être premier et il va être premier, effectivement, non? J'ai dit, celui que le professeur a dit va être dernier. S'il a été dernier, est-ce qu'il va accuser le professeur? Non, il ne peut pas accuser le professeur. Pourquoi il ne va pas l'accuser? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé. Mais alors, parce qu'il n'a pas travaillé. Oui, aujourd'hui, Allah te dit de ne pas suivre le diable coraniquement. Allah te dit de paix. Allah même te dit, si tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable. Allah donne la sourate, les 3 sourates, je demande protection auprès du tout miséricordieux contre le diable banni. Mais il te donne tout ça, toi tu laisses tout ça, et puis toi maintenant, au lieu de venir adorer Allah, tu n'adores pas Allah, tu es dans la Java, tu es dans les maquis, tu es dans les tu es en train de chercher femmes des gens gauche à droite, et puis tu vas venir aller accuser Allah encore. Pourquoi Allah a fait ça, ça, ça? Tu as le libre arbitre, tu es responsable de tes actions. Dans le sens où je dis cela, Allah n'a pas créé quelqu'un pour dire j'ai créé lui là, et puis dans le but de l'amener en enfer. Tu es responsable. Aujourd'hui, je prends un exemple encore. Toi, tu es dans ta maison. Il y a courant, non? L'électricité est là. Si tu as pris fourchette, tout de suite là, tu prends fourchette. Et puis tu t'en mets dans prise d'électricité là-haut. Ça t'a déjà. C'est la faute de la CIE ou bien c'est toi-même ta faute? Faut le faire. Mais il ne peut pas avoir ce genre d'intelligence. Je vais comprendre. Moi, je t'ai pas dit d'être intelligent. Il dit, CIE est venu mettre courant dans ta maison. Ils ont mis courant là. C'est pour avoir lumière. C'est pour charger téléphone, c'est pour avoir ordinateur, télévision, ventilateur, climatiseur et tout ça. Vous pouvez, l'eau chaude, tout. Est-ce que, quand toi tu prends prise, malgré que CIE a mis tout ça, tu as pris fourchette, tu es parti mettre dans prise là, et puis faire là, ça dit que ça t'a rendu charbon. Est-ce que vous allez accuser la CIE qui est responsable de ta mort? C'est CIE ou bien c'est toi-même? Non, mais c'est moi-même. Mais moi, je pense Pourquoi c'est toi-même? Pourquoi c'est toi-même? Non, mais il y a pris que tu es pour aller mettre dans l'électricité, tout ça. Si le courant m'a électrocuté, c'est de ma faute. Mais c'est CIE qui a mis courant, non? C'est CIE qui a mis courant, non? Donc, il faut les accuser. Ça, Diane, bon, d'accord. Non, si on ne va pas quitter là-bas. C'est CIE qui a mis courant, non? Pourquoi tu ne les accuses pas? Je veux savoir. C'est ta réponse là qui a ouvert ton esprit. Tant que tu ne réponds pas, on ne bouge pas. CIE a mis courant. Il faut aller poser plainte contre CIE. Que le courant t'a déjà. Pourquoi tu ne poses pas plainte contre CIE? Il faut répondre. Bon, je ne vois pas le rapport avec la question. Je repose la question. La CIE est venue mettre courant chez toi à la maison. Allah aussi t'a créé. Allah t'a créé. CIE a mis courant à la maison. Ma question, si tu ne m'écoutes pas, il raccroche. Si tu ne m'écoutes pas, il raccroche. Par exemple, il n'est pas tué, il n'est pas forcé, il n'est pas ouvert mon esprit. Expliquer à quelqu'un qui refuse de comprendre. Je te pose la question. CIE là, ils ont mis courant à la maison. Le but de mettre courant à la maison, c'était pourquoi? Il faut m'expliquer, c'était pourquoi? Le but de mettre le courant à la maison, c'est pour éclairer ma maison. Maintenant, quand tu as mis fourchette dans prise là, pourquoi tu n'accuses pas CIE? Diane, mais pourquoi moi je prends fourchette pour aller mettre dans le courant? J'ai dit si tu le fais, pourquoi tu n'accuses pas CIE? Je veux savoir. La CIE, c'est la compagnie ivoirienne d'électricité. C'est mon manque d'intelligence qui a fait que j'ai pris. Mais pourquoi tu ne les accuses pas? Moi, je veux que tu les accuses. Moi, je veux que tu ailles poser plainte contre CIE en disant que toi, tu as mis ta main dans prise là. Oui? La CIE n'a pas mis le courant pour que moi je prenne fourchette pour aller mettre. Ils ont juste mis le courant pour éclairer. Mais pourquoi tu les accuses pas? Je veux savoir pourquoi tu n'as pas posé plainte contre eux. Pourquoi? Parce que c'est le courant qui t'a dit, non? C'est le courant. Mais c'est pas eux qui m'ont dit d'aller mettre. Donc très bien. Pas de leur faute. Très bien. Maintenant, Allah t'a créé là. Est-ce qu'Allah t'a dit de devenir voleur? Mais puisqu'on dit que tout ce qu'on fait, c'est... Viens d'abord. Est-ce que quand Allah t'a créé là-haut, il t'a dit de devenir voleur? Mais si je suis devenu voleur, c'est que c'est ce qui a été écrit. Très bien. Donc si tu as mis ta main, si tu as mis dans le courant là, c'est que c'est sa faute aussi.
Ah, vous voyez non? Vous voyez non? Vous voyez non? Voilà. Donc les gens comme ça là, ils ne veulent pas perdre le temps. En fait, ils se cachent derrière soi-disant musulmans. Ils font exprès de ne pas comprendre. Alors qu'il a compris. Pourquoi tu n'accuses pas sérieux? Allah t'a créé là. Allah t'a créé doté de libre arbitre. Le libre arbitre, de la même manière que la CIE a mis courant dans ta maison là, tu es doté de libre arbitre. Tu connais le bien et le mal. Tu connais la différence entre le bien et le mal. Si tu as pris ta main, tu as mis dans le courant là, t'as déjà là, va poser plainte contre la compagnie. Va poser plainte contre la compagnie. C'est vos courants qui a déjà, mon enfant. Ils vont te demander, quand on a mis courant là, on t'a dit d'aller mettre ta main dedans. Non, pourquoi tu as mis ta main? Quand là t'as créé là, il t'a dit d'aller voler. Pourquoi tu allais voler? C'est ton libre arbitre à toi-même. Non, comme ils ont dit, tout a été déjà créé. C'est écrit où? C'est écrit où dans le Coran? Quoi là dit non? Tout ce qu'il a créé là, c'est-à-dire que c'est lui la fait que tu es devenu voleur, c'est lui la fait que tu es devenu ça. C'est écrit où? C'est écrit où? Allah dit dans le Coran, Sourate 13, verset 11. Je vais lire ça rapidement et puis on va se quitter. Parce que moi, vraiment, les frères qui m'ont donné ces conseils là, ils ont raison. Hein. Celui qui ne veut pas comprendre la digeste son corps au dehors. Parce que souvent, ça fait mal à la tête. Sourate 11, verset 13, 13, 11, je vais voir. Non, Sourate, ça c'est 11, 13, 11. Sourate 13, verset 11. Il dit quoi? Que l'homme a par devant et derrière lui des gens. Non, c'est pas ça. Sourate 13, verset 11, je crois bien. Je crois bien, Sourate 13, verset 11, ou bien 11, 13. Quelqu'un essaie de m'appeler. 11, 13. Ah, souvent, ça fait que moi-même... Non. Allah ne change pas l'état d'un peuple. Tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Attends, je vais trouver ça rapidement et puis je vais vous dire. C'est ce que je voulais dire. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Il ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple-là ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Tu changes ton comportement, Allah change ton destin. Tu changes ton comportement, Allah il change ton destin. C'est le Coran qui le dit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le professeur dit 3, Sourate 3, verset 11. Bon, ça fait ça. 3, 11. Ok, merci beaucoup les frères. Voilà, il y a tellement de versets qui me traversent l'esprit, donc ça m'échappe. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Et Allah a dit, tout bien que tu fais, tout bien ou mal qui t'atteint vient de toi-même. Tout bien qui t'atteint vient de toi-même. Tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah. Ça veut dire quoi? Mais tout vient d'Allah. Ça veut dire quoi? Sourate 33, verset 72. Attendez. Sourate 33, verset 72. Vous allez comprendre quelque chose. Zakir Naïk a donné ça la dernière fois et j'ai repéré en même temps. Sourate, publicité. Sourate 33, verset 72. Vous allez voir que nous les êtres humains, là, c'est nous qui avons décidé pour devenir un être humain. C'est nous, on a décidé. Allahu Akbar. Il dit, hein? Quand il y a vu le verset là, il dit, comment ça? Il dit, oui, c'est nous qui avions décidé. Sourate 33, verset 72. Vous allez voir. Il a dit ceci. Nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité, c'est-à-dire en parenthèse, de porter la charge de faire le bien et d'éviter le mal. Allah dit, il a demandé à l'homme. Ils ont refusé. Il dit quoi? Nous avons proposé au ciel et à la terre et aux montagnes. Est-ce qu'ils veulent décider eux-mêmes, ils vont prendre la responsabilité de faire le bien et le mal? Montagne, le ciel, la terre, et tous ont refusé. Allah dit maintenant, ils ont refusé, ils en ont eu peur. D'apporter la responsabilité, ils en ont eu peur. Alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Il a expliqué que c'est l'homme c'est nous qui avions décidé que nous allons devenir un homme. C'est-à-dire que, et les génies surtout, hein, pour prendre le bien, c'est-à-dire que pour faire la différence entre le bien et le mal, nous on veut décider nous-mêmes. On veut choisir nous-mêmes. Mais les anges disent non, ils vont obéir à Allah éternellement. Nous on dit non, nous on veut avoir la responsabilité de faire le bien et le mal. Donc quand on a cette responsabilité, on n'a qu'à assumer. Donc ça veut dire, lui qui a appelé là, si j'allais lui poser la question, si quelqu'un se lève chaque jour pour aller chercher ta femme là, c'est son destin, non? Quelqu'un se lève chaque jour, il va chercher ta femme. C'est Allah qui a fait ça, non? Oui. Mais toi, tu ne dois pas te plaindre. Normalement, tu dois accepter, tu ne dois pas te plaindre. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir. Et quand tu ne veux pas réfléchir pour aller loin, là, nous, on te laisse. Parce qu'on va beau expliquer, tu ne pourras pas comprendre. Non, on ne peut pas se fatiguer encore. On te laisse simplement. C'est bon comme ça. Je répète pour terminer. Le professeur dit, cet élève-là, lui là, s'il n'est pas premier, il sera deuxième. En tout cas, parmi les 5 premiers. C'est le professeur qui leur donne cours qui a dit ça. Il dit, lui là,
il sera parmi les derniers. Le résultat sort, ce que le professeur a dit là, c'est exactement ça. Il a été parmi les derniers, l'autre a été deuxième ou troisième ou premier. Le professeur sait que l'enfant, il étudie, il est très intelligent, il est très intelligent. Lui, là, il est en train de s'amuser seulement. Il est là jouer la comédie à l'école, il a été dernier. Est-ce que celui qui a été dernier va s'apprendre au professeur? Non, pourquoi il va s'apprendre à lui? Parce que tu n'étudies pas. Est-ce que parce que le professeur a prédit que tu es devenu dernier? Non, c'est toi-même. C'est la même chose. Nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre et il y a le destin. Le destin et le libre arbitre. Le destin a voulu que lui, il l'appelle aujourd'hui. Mais le libre arbitre, c'est que moi, je l'ai raccroché là. Ça, c'est moi qui ai décidé. Mais Allah le sait. Mais c'est moi qui ai décidé. Mais Allah savait qu'il allait le raccrocher. Si par exemple, je prends mon téléphone tout de suite et puis je le rappelle. Si je le rappelle tout de suite là, c'est moi qui ai décidé. Mais Allah sait. Allah sait si je vais le rappeler, si je ne vais pas le rappeler dans cette épisode, Allah sait. Mais pour que moi je pose l'action là, c'est moi-même qui décide. On est d'accord? Qu'Allah facilite. Tant que tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être intelligent. Barakallahu fikum.